Voilà, bonjour, donc je m'appelle Antoine. Je vis à Ajaccio depuis plusieurs années. Je travaille dans le secteur bancaire. Je m'occupe des petites entreprises. Donc j'ai un portefeuille d'une centaine de clients à peu près. Ce que j'aime dans mon métier, c'est les contacts avec les clients. C'est visiter les entreprises, étudier les dossiers des entreprises, voir comment elles fonctionnent, quels sont leurs marchés, quels sont leurs clients. Ce que j'aime bien, c'est être au service de l'économie, c'est-à-dire financer le système économique. Voilà, donc ce qui est plus difficile, c'est quand les entreprises ne marchent pas et qu'on n'a pas de solution, que ce soit au niveau du chef d'entreprise ou au niveau de la banque, pour que justement ça aille mieux. Et dans ce cas-là, ça peut entraîner une disparition parfois de l'entreprise quand elle n'est pas en mesure de faire face à ces difficultés. Antoine, vous habitez à Ajaccio. Qu'est-ce que c'est Ajaccio? Alors Ajaccio, c'est la capitale de la Corse, c'est une petite ville, c'est un port. Donc voilà, c'est une ville qui bénéficie d'un cadre exceptionnel puisqu'on a un golfe qui est magnifique, le golfe d'Ajaccio. Voilà pour la description rapide d'Ajaccio. Quels sont les potentiels économiques de la Corse? Les potentiels économiques de la Corse, on a quelques atouts. On a des paysages qui sont magnifiques. On a à la fois sur un tout petit territoire la mer et la montagne. Donc ça c'est très sympathique. On a une localisation géographique qui est assez accessible à partir de pas mal de régions du monde. On est assez bien desservi par avion, par bateau. Voilà donc voilà ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Si on doit visiter la Corse, quelle période conseillez-vous? Pour visiter la Corse, ça dépend ce qu'on veut venir y faire. Si on veut venir pour la plage, prendre le soleil, c'est l'été, hein, bien sûr. Hein. Donc plutôt entre juin et septembre. Avec les périodes les plus tranquilles, évidemment, c'est l'avant-saison, donc plutôt le mois de juin, où il y a moins de touristes. Donc pour ceux qui veulent la tranquillité, c'est mieux. Et puis, sinon, on peut venir aussi l'hiver pour ceux qui veulent venir chercher autre chose, c'est-à-dire profiter, par exemple, de certains produits qu'on ne trouve que l'hiver, comme de la bonne charcuterie, du fromage. On en trouve encore du fromage, hein, il y a encore un peu de lait, mais bon, bien, c'est bientôt la fin. Voilà, donc il y a des choses à faire en hiver aussi, mais la Corse a moins de succès l'hiver que l'été. On peut aussi y aller faire des randonnées, des choses comme ça, mais l'hiver, la météo en montagne peut être capricieuse, donc c'est pas forcément. Il faut quand même être prudent. Merci beaucoup Antoine. Merci Mais de beaucoup rien. pour votre intervention. Avec plaisir.